Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. Et comme tu l'as vu dans le titre et la miniature, nous allons parler de Indiana Jones 5, le cadran de la destinée. Qu'est-ce que j'en ai pensé? On va en parler tout de suite, mais avant tout, ici on parle pop culture, Star Wars, Seigneur des Anneaux, Marvel, films et séries en tout genre. Et un peu de street culture à l'occasion, ça fait longtemps, ça reviendra, mais pour l'instant, c'est vrai que j'en parle pas trop. Donc, donne ton soutien, abonne-toi, commente et like, va voir un peu ce qu'on a dans les playlists et tout ça, tu verras, il y aura sûrement un sujet qui t'intéressera. Et on attaque tout de suite le retour d'Harrison Ford dans notre bon vieux Indiana Jones. Est-ce que c'est réussi ou pas? J'ai envie de te dire, c'est même pas la question. Le film est osé. On a eu un 4 raté. Voilà, moi je suis un grand. Alors, pour contextualiser, alors comme dit un ami à moi, ça va être totalement décousu cette review. Voilà, j'ai vu le film mercredi, on est vendredi au moment où je tourne. Vendredi? Jeudi. Et du coup, je suis un grand amoureux du 1, 2, 3. Mon préféré, c'est le 3. Même si j'aime beaucoup le 1 et un peu moins le 2, c'est celui qui me parle le moins. Je suis passionné d'histoire. Tu vois, dans ma vie privée, j'aime énormément l'histoire avec un grand H. Du coup, l'archéologie, c'est un aspect de l'histoire qui me passionne. Voilà, je suis vraiment passionné de tout cela. Et les films d'aventure, entre autres, c'est un délire que je kiffe. Sahara, Alan Quatermain, film des années 80, Tarzan et la cité perdue, prends ce que tu veux. En tout cas, c'est un type qui me parle, un type de film qui me parle vraiment. Harrison Ford, en tant que fan de Star Wars, Han Solo, bah, c'est un de mes top personnages, j'adore. Harrison Ford, le bonhomme, je le trouve très charismatique. Pour moi, c'est un très bon acteur des années 80 et 90, bien évidemment. Du coup, le bonhomme, Indiana Jones, pour moi, c'est son deuxième meilleur rôle, tu vois, après Solo. Et encore, c'est un débat en commentaire. Est-ce que vous préférez Solo ou Indiana Jones? À vous de me dire. Parce que, ouais, je me pose vraiment la question. En tout cas, le film, avec cette fois-ci l'absence du fils d'Indiana Jones présent dans l'épisode 4, Le crâne de cristal, et mettant en avant sa filleule interprétée par Phoebe Waller-Bridge, qu'on a vu dans Solo justement, et qu'on connaît de Killing Eve, entre autres. C'est pas une actrice particulièrement sur laquelle j'ai un focus. Voilà, elle est là, elle n'est pas là, pour moi c'est pareil, mais j'ai trouvé que dans le film, elle était très pertinente. Le premier truc qui m'a étonné dans ce film, c'est la temporalité. On est en 1969, on suit en parallèle de l'aventure les premiers pas de l'homme sur la Lune, Buzz Aldrin et Liam Armstrong. Et l'histoire nous met, j'aime trop cette thématique, mais là, est-ce que c'est bien amené? Je sais pas en vrai. Est-ce que c'est bien amené le Indiana Jones vieux à la retraite, professeur de lycée qui enseigne l'histoire à des gens qui s'en fichent, tout ça, et qui est obligé de remettre les pieds dans l'aventure, dans le bain? Et ben c'était sympa, c'était un bon divertissement, mais il y a plein de choses pour moi qui ont été discutables. Il faudrait que je revoie le film une deuxième fois, hein. Mon avis n'est pas gravé dans le marbre. Alors, je reprécise, j'ai relativement aimé. Le film est bon, c'est quand même un bon Indiana Jones. C'est le moins bon. Il suit directement, tu vois, la trilogie. Le 4, on l'oublie, il a été raté, skippé, ce que tu veux. Celui-là, il est pas mal, mais il reste derrière la trilogie de base. Mais c'est normal, le mec était jeune, tout ça, on ne peut pas faire mieux. Donc la vraie question, c'est pas est-ce qu'il est bien ou pas bien, c'est est-ce que le retour de Indiana Jones au cinéma est réussi? Je dirais que oui, Déjà, aujourd'hui en 2023, Disney peut utiliser la fameuse technologie de rajeunissement, le GNG, là où je ne sais plus comment. Voilà. Je sais que beaucoup de gens étaient, comment on dit, douteux du résultat. Moi, je trouvais que c'était plutôt réussi. Voilà, de nous proposer un Harrison Ford dans la scène d'intro. Oui, ce film sera full spoiler. Normalement, il y a le logo en début de vidéo, mais je te le redonne là tout de suite. Voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi. On a du coup Indiana Jones qui affronte les nazis dans le train. J'aime beaucoup les trains.
On a beaucoup ce côté GoldenEye, mais le jeu vidéo, tu vois. On a une aventure dans un train. Moi, j'aime bien les aventures dans les trains. Et, avec, comment il s'appelle son pote, Basile Shaw. Et on a un Indiana Jones pendant une bonne demi-heure qui est en mode jeune. Et ça fonctionne, c'est crédible, tu vois. Aujourd'hui, la technologie peut permettre d'avoir des films comme ça, tu vois, avec des personnages qui ont pris un sacré coup de vieux et qui sont rajeunis pour les besoins de la narration. Parce qu'au final, l'antagoniste du train de l'époque des nazis sera l'antagoniste qui sera aussi devenu professeur en 1970. Du coup, il y a cohérence. Et ensuite, ça, du coup, ça va tourner autour de ce fameux cadran, tu vois, cadran de la destinée. Alors, cet aspect destin, destinée, j'ai pas trop aimé. Toute la thématique de la magie, est-elle réelle ou pas? J'ai pas trop aimé. Tu vois, Indiana Jones qui doute de la magie, de ce qu'il a vu. J'ai pas trop aimé. C'est pas quelque chose qui m'a plu particulièrement parce que, enfin, excuse-moi, l'Arche d'Alliance, tu as vu des énergies mystiques tuer des nazis qui n'étaient pas dignes. Dans le 2, tu as vu un mec arracher des organes. Dans le 3, tu as vu le calice de Jésus qui donnait la vie éternelle. Et dans le 4, j'avoue, j'ai de mauvais souvenirs, j'en parlerai pas plus que ça. Mais voilà, la magie, tu es censé y croire, bordel. Et surtout pour nous amener le twist de fin, j'en viens tout de suite à la fin, mais comme j'ai dit, c'est décousu, excusez-moi, c'est qu'à la fin, tu voyages dans le temps, et tu te réveilles, enfin, tu arrives chez les Romains, bordel. Chez une guerre Romain-Sicile. Et là, enfin, voilà, tu es convaincu, tu veux y rester. C'était peut-être la partie la plus touchante de Indy qui veut rester dans le passé, mourir dans l'histoire, pour faire partie de l'histoire. C'était sympa. Il y a une sous-lecture qui était plutôt intéressante. Mais voilà, le mec qui nous dit « je crois pas en tout ça », tu te fous de notre gueule ou quoi? Bordel, tu as vu des trucs dans ta vie j'ai pas vu la moitié de ce que toi t'as vu et moi je crois plus à toi, enfin je crois plus que toi au mystique, tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Du coup, le duo est un aspect important, le duo Phoebe Waller-Bridge, Harrison Ford fonctionne, mais Harrison Ford de toute façon il est trop bon comme acteur, il fonctionne dans tout. Je sais qu'il a fait 0 cascade, même monter et descendre du tuk-tuk, il n'a pas dû le faire au Maroc. D'ailleurs, dédicace au Maroc, ça fait plaisir d'avoir un peu de Maghreb, même si je suis algérien, dans Indiana Jones. Mais en tout cas, ouais, ce délire, Harrison Ford qui essaye de se mouvoir, tout ça, alors que le mec, il a 80 piges. Tout ça, c'est pas mal, c'est réussi, tu vois. C'est le mec est encore en bonne santé, je trouve. Même quand il se lève du lit, tu le vois, il est relativement encore, tu vois, costaud, le bousin. Et voilà, donc le duo fonctionne, les scènes d'action qu'elle fait un peu plus, mais on sait qu'il y a une cascadeuse derrière les vraies scènes d'action quand elle court sur les toits et tout ça. En tout cas, le film a une bonne réal. De toute façon, c'était Mangold, fallait en parler vite fait. Le monsieur Mangold, donc Le Mans, là j'ai pas d'autres films, mais bon, t'as compris, il est plutôt bon. Le mec fait partie des réalisateurs bankable avec un fort potentiel d'avenir. Donc on n'avait pas de doute, il a fait un bon boulot. Tout le film est agrémenté de petites subtilités, soit par l'écriture, quand tu vois le titre, quand tu vois les noms qui s'affichent, typés 1970-1980. C'était plutôt sympa d'avoir un peu cette sérigraphie de l'époque. Tu as 2-3 prises de vue et prises de son avec des vieux, tu vois, des vieux... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais des vieilles modifications que tu entendais dans les films de l'époque, certaines tonalités de l'époque, même sur les prises de vue. Je trouvais que tu avais des fois genre quand ils sont en scaphandre, tout ça, enfin, le grain plus l'angle de la caméra, ça faisait vraiment vieux film. Alors oui, ça se voyait que ça ne l'était pas, mais il y avait une idée de te faire penser au vieux film, tu vois. Et c'était sympa. J'ai pris une claque en termes de nostalgie. C'est vrai que c'est le point fort, c'est qu'il est fort pour te faire penser à l'époque. Par exemple, ce que je disais dans le flashback de 45, toute la musicalité, elle est vieillie. Et ça, c'est pas évident de faire vieillir une musique. Bref, comme dans Stranger Things, en fait. Quand tu écoutes, des fois, il y a des sonorités qui sont un peu zigzagantes, qui sont avec des volumes hauts, des volumes bas, des accords qui fonctionnent mal et tout. Mais c'est typé de l'époque, en fait. Et ça, c'est pas mal. Donc, un bon film, un beau voyage. Tu vois, je regardais ce film, j'étais en train de me foutre de la gueule des séries comme, comment elle s'appelle, Trésor perdu. La série, pas le film, bien évidemment. Enfin, pas National Treasures.
Trésor perdu, la série, où on voyage seulement dans un état, alors que là, dans ce film, on fait quand même le Maroc, ensuite la Sicile, on part de New York, Maroc, Sicile, et après on est en Méditerranée. Là, on voyage, là, c'est de l'aventure. Donc, ouais, franchement, cool, tu vois. La scène au fouet, il y a des bons trucs. Pour moi, il y a plus de bons trucs que de mauvais trucs. L'antagoniste est un point négatif. Il ne m'a pas vraiment convaincu. Pourtant, Mads Mikkelsen, c'est un acteur relativement connu. Mais je n'ai pas reconnu une prestation incroyable. Tu vois, on aurait pu s'attendre à un méchant plus charismatique, tu vois. Cet ex-nazi, surtout que jouer un ex-nazi, généralement, tu peux faire des trucs fous, tu vois. Enfin, les nazis qu'on a eu dans les premiers Indiana Jones, ils étaient incroyables. Tu prends des nazis comme dans, je sais pas, First Avenger, c'est incroyable. Voilà, là, on avait un nazi plutôt gentil. Et son pote qui bute tout le monde en début de film, ah, lui, il m'a saoulé. Genre, la secrétaire et le prof qui se prennent des bastos gratuitement. Limite, lui, tu vois, il était plus terrifiant parce qu'il était un peu un tireur fou. C'était une gâchette facile. Mais le méchant de fin, voilà, bof, tu vois. Bref, la résolution avec les Romains, les costumes épiques, pas mal. C'était inattendu, je ne savais pas qu'il y avait ça à la fin. Donc c'est plutôt réussi, plutôt surprenant. Ouais, le film te propose quand même quelques surprises. Le retour de Marion en fin d'épisode, bah, c'était un peu la facilité. Je pense qu'il faudrait penser, et on finira là-dessus, ça n'a rien de tergiversé plus que ça, vous avez un peu pu calibrer mon avis, c'est continuer avec Indiana Jones, oui, la licence, mais faire une passation de flambeau, passer le fouet et le chapeau à Phoebe Waller-Bridge et laisser-la partir toute seule à l'aventure, sans Harrison Ford, et laisser-le se reposer. Parce que les Stallone, les Schwarzenegger et les Ford, c'est des stars inoubliables. Tu vois, ils sont en haut, tu vois, du panthéon des acteurs, mais maintenant, il faut faire des passations de relais. On ne peut plus faire des Terminator, des Rocky et des Indiana Jones avec des mecs comme ça. Ça fonctionne encore, on le voit, mais passation de relais, les amis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà les amis, c'était un peu court, pas plus à dire, mais on peut débattre en commentaire, échanger avec moi un maximum. Si vous avez vu le film, dites-moi vos avis, dites-moi si vous êtes d'accord ou non. On peut tous dire dans le respect, bien évidemment. Je vous invite à aller voir les différents programmes sur la chaîne. En ce moment, on parle de Secret Invasion. Voilà, pas mal de shorts également sur YouTube. Allez aussi sur le TikTok du même nom, ce qui me fait kiffer. On fait aussi les mêmes types de vidéos généralement, mais il y a peut-être des petites subtilités auxquelles vous pourrez échapper sur YouTube. Et du coup, voilà, vous passez un bon moment. Les amis, merci à vous. Likez, commentez, partagez. Prenez soin de vous. Ciao les gars.